Voilà. Ouais, donc le licenciement, on peut en parler. Bon, globalement, j'avais fait une bêtise. Alors, on va pas aller dans le détail, mais c'est parce que justement, j'avais un sentiment d'injustice profond. Donc, tu parlais de valeurs. Les valeurs aussi, c'est important de savoir quelles valeurs on a. Ça fait toujours partie de se connaître parce que c'est vos valeurs aussi qu'il vous faut avancer dans la vie. Donc, suite à un fort sentiment d'injustice, j'ai voulu me faire justice moi-même, hein, c'est toujours pareil, ce côté audacieuse et puis ce côté fonceuse, et je me suis fait licencier. Bon, alors après, c'était pas très faire de la boîte. Il y a eu des suites et c'est bien passé pour moi, mais malgré tout, ça a été quelque chose de très violent à vivre, parce que du jour au lendemain, j'ai été mise à pied. Hein. Ouais. Je m'en doutais pas du tout, et je me suis retrouvée donc seule avec 2 enfants et un licenciement pour faute en plus. Donc à ce moment-là, en tout cas, j'avais pas le droit aux indemnités. Donc j'ai eu très peur. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Et au final... Ah oui, alors fallait savoir que j'étais déjà en voie de reconversion. Ça se passait pas bien dans ma direction, hein, donc c'était vraiment un problème humain avec ma manager. Donc j'avais décidé de partir de cette direction pour aller dans une autre direction. L'entreprise était censée m'accompagner. Donc je me suis retrouvée non seulement licenciée, mais en plus il y avait le choix de l'école qui était fait. Et j'ai dû trouver un financement. En fait, tout repartir de zéro, quoi. Il a fallu que je recalcule tout, quoi. Ouais. Parce que à ce moment-là, il fallait que je sois stratégique sur est-ce que je décide quand même de repartir à zéro et d'investir sur moi-même, en sachant que je vais devoir serrer les dents pendant un petit bout de temps. Qu'est-ce que je fais? C'était vraiment sur du qu'est-ce que je fais, quoi. Et finalement, je me suis fait confiance. Je pense que c'est important aussi de se faire confiance. Et ça a payé, hein, ça s'est très très bien passé. Et j'ai tendance à dire rien n'arrive par hasard. Et vraiment, ça, c'est une philosophie de vie. Et aujourd'hui, je le vis, c'est-à-dire que j'écoute beaucoup plus les signes. Je force pas. Quand il y a quelque chose qui vient pas à moi, je fais pas de rétention, ce que je faisais beaucoup avant. Et également sur l'aspect sentimental. Mon mari, je voulais pas le laisser partir, quoi. Bon, ça peut paraître un peu normal, mais c'est vrai que quelque part, je me dis maintenant avec du recul, si j'avais pas autant forcé à plein d'endroits, ça se serait passé différemment. Après, donc, tout arrive pour une raison, et quelque part, ce licenciement, ça a été un vrai coup de boost pour la suite, parce que ça m'a emmené de fil en aiguille là où je suis maintenant, et j'ai envie de dire le divorce aussi. Finalement, bon, l'un dans l'autre, c'était plutôt un service. Mais en fait, oui, cette audace, tu as dû apprendre en fait aussi à la contrôler, enfin, d'une certaine manière, parce que l'audace de vouloir toujours être, de vouloir retenir, c'est pas facile de retenir quelqu'un ou de retenir un travail, moi. Alors, je trouve, tu vois, de mon point de vue, moi qui ai une personnalité plutôt... soft, on va dire, j'aurais jamais cette volonté de retenir. Je me dirais, si c'est comme ça, qu'il s'en aille, tu vois. Et c'est hyper audacieux à mes yeux de se mettre dans cette position-là. Donc, tu as dû aussi apprendre à jongler avec ça, quoi. Alors, je dirais pas que c'est l'audace pour le coup, je dirais plus que c'est ma combativité qui me maintenait toujours dans une dynamique. Je pense que pour beaucoup, c'est vrai que le lâcher-prise, c'est ce qui est le plus difficile. Et ça s'apprend aussi en coaching. D'accord. Le lâcher-prise, pourquoi en fait, on vient modifier la pensée. Et la pensée vient modifier votre émotion, et de l'émotion naît l'action. Donc vraiment, moi, je travaille beaucoup sur ça, et ça m'aide à avancer, à lâcher prise. C'est vraiment le lâcher prise, en fait, qui vous maintient dans une position inconfortable. Ok. Il faut apprendre à lâcher. Ouais. Et souvent, on a peur de lâcher. C'est la peur qui nous fait tenir, quoi. Et est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ce que tu vas faire avec Dimanche Paresse? C'est quoi le projet? Bonne question. Moi, je suis là, j'ai vu de la lumière, je trouvais ça sympa, j'ai bien aimé les couleurs. Non, c'est construit quelque chose. Je vais intervenir justement en tant que coach
pour soit accompagner des gens dans une problématique sur des micro-coachings, alors coaching flash, donc comme je l'ai dit au début, le coaching c'est très puissant. Donc parfois, en une séance, très souvent d'ailleurs en une séance, on arrive déjà à débloquer quelques petits mécanismes. Donc c'est à ce titre-là que je vais intervenir dans les dimanches Paresse. Et puis aussi, je sais pas, donner mon avis parce que ça peut être sympa, je suis quelqu'un de sympa et du coup, ça peut toujours être sympa d'avoir mon avis. Ah ouais, avec plaisir. Et alors du coup, est-ce que tu pourrais nous donner ton avis sur qu'est-ce que c'est qu'une personne extraordinaire, puisque les mots comptent? Alors moi, je pars du principe qu'on est tous extraordinaires, on est tous uniques. Moi, un de mes mantras, c'est je suis unique et c'est ma plus grande force. Et en fait, ça aide à avancer. Et je trouve que on a tous une particularité, on est tous extraordinaires à notre échelle dans un domaine de vie, que ça soit pro ou perso. Et il faut encore une fois, il faut se faire confiance. Donc, j'ai pas de définition de ce que c'est qu'une personne extraordinaire parce que je pense qu'on est tous extraordinaires en fait. Okay. Voilà. Et ma dernière question, ce serait quoi ton repas préféré idéal d'un dimanche? Non, je peux pas me demander ça. Pourquoi? Parce que j'entretiens un rapport très fort avec la nourriture et le choix, encore une fois, choisir c'est renoncer et choisir un seul repas. Non, moi je suis très partisane des brunchs le dimanche. Donc, avec en famille, avec tes amis? Oui, famille, amis, donc du sucré, du salé. C'est bien parce que le brunch ça te permet de vraiment tout avoir des salades, des toasts, des petites viennoiseries, des petits gâteaux. Il y a quoi d'autre? De l'avocat, des œufs. Heureusement que j'ai mangé avant de venir quand même. Parce que... merci beaucoup Chloé. Avec plaisir, c'est moi qui te remercie Sarah. Et puis donc à très bientôt. À très bientôt.